Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore une fois autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Alors que nous relâchons entre tes mains toutes nos situations trop grandes pour nous, Seigneur, prends le contrôle. La parole de Dieu nous dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Seigneur, alors que tes enfants remettent leur situation difficile entre tes mains, merci de leur donner la paix, merci de renouveler leur force et de relâcher ta gloire dans leur situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Quelle gloire sortira de mon épreuve ?» Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2006 dans son église locale de Dublin. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude va nous parler d'une maman qui va relâcher son bébé entre les mains de Dieu et ainsi elle va permettre à Dieu de relâcher sa gloire. C'est la maman de Moïse, elle s'appelle Jochebed, Yochebed, Yo ou Ya, donc c'est la racine de Yahweh, et Kebed veut dire poids, d'où vient le mot kabod qui veut dire gloire. Donc Jochebed veut dire la gloire de l'Éternel. Et nous retrouvons cette femme courageuse dans Exode chapitre 2 où son nom n'est même pas mentionné. Le pasteur nous explique comment Jochebed avait caché pendant 3 mois son bébé Moïse, malgré l'édit de Pharaon qui condamnait tous les bébés mâles à être jetés dans le Nil. Et ne pouvant plus cacher son bébé, elle l'avait donc relâché dans une petite caisse sur la rivière du Nil. Et nous connaissons la suite de l'histoire, comment Moïse a été accueilli par la fille de Pharaon. Une grande gloire est sortie de cette histoire parce qu'une maman, malgré tous les dangers, avait donc relâché son enfant entre les mains de Dieu. Et ce même enfant, devenu grand, amen, a été utilisé par Dieu pour délivrer tout son peuple de l'esclavage de Pharaon. De la même manière, le pasteur Jean-Claude nous dit de tout relâcher entre les mains de Dieu, à remettre complètement nos situations sans solution, sans issue, amen, de lâcher prise totalement. Alors la gloire du Seigneur pourra se manifester. Pour chaque épreuve, Dieu prépare une gloire, nous dit le pasteur Jean-Claude. Et plus la situation est difficile, plus la gloire sera grande. 1 Corinthiens 10, à son verset 13, nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Amen. Tous les tests qui nous arrivent sont donc humains. Cela nous arrive, cette épreuve nous arrive parce qu'elle est humaine. Quand nous sommes jeunes dans la foi, nous avons l'impression que nous sommes les seuls à passer par certaines situations. En fait, une multitude de personnes est passée par les mêmes situations et une multitude de personnes passera après nous dans ces situations. Amen. Et continuons de lire. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir
afin que vous puissiez la supporter. Dans la tentation, Dieu place déjà la solution. La solution se trouve déjà dans l'épreuve. Et le pasteur Jean-Claude ajoute, mais avec la tentation, il préparera aussi une gloire. Amen. Oui, pour chaque épreuve, le Seigneur prépare une gloire. Jacques chapitre 1, son verset 2 nous dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Pour ceux qui supportent patiemment l'épreuve, c'est-à-dire pour ceux qui endurent sans se plaindre, sans se lamenter, Dieu prépare des couronnes pour que nous puissions régner donc avec lui. Le pasteur nous dit, j'ai appris, quand je suis dans une situation difficile, je ne dis rien, j'attends la gloire. Amen. Et le pasteur Jean-Claude ne se plaignait pas. Arrêtons donc de nous plaindre, de nous lamenter, de toujours dire pourquoi moi, amen, pourquoi cela m'arrive. Il n'y a pas de pourquoi pour les enfants de Dieu. Nous avions vu la semaine dernière comment l'aigle aime la tempête. Quand il voit arriver la tempête, il sait juger du bon moment pour se jeter, amen, dans le tourbillon, dans le vent et se laisser glisser dans ce vent pour en fait monter au-dessus de la tempête. L'aigle vole au-dessus de la tempête. Ainsi, nous devons apprendre, comme l'aigle, à utiliser le tourbillon de nos tempêtes, le tourbillon de nos épreuves pour nous glisser et monter au-dessus de nos tempêtes, au-dessus de nos épreuves. Nous devons apprendre à voler au-dessus de nos épreuves. Le pasteur ensuite nous raconte l'histoire d'un papa. Son nom est Abraham et il nous raconte cette histoire pour nous apprendre à toujours obéir à la voix de Dieu. Dieu lui demandait de sacrifier son fils unique, Isaac. Et cela n'a pas de sens parce que Isaac était la promesse de Dieu. Amen. Et le pasteur Jean-Claude nous explique comment donc Abraham s'est levé pour sacrifier son fils. Et parce qu'il était prêt à le faire, une grande gloire a été relâchée dans cette épreuve. Et vous et moi, nous bénéficions de cette gloire encore aujourd'hui. Amen. Parce que Abraham était prêt à sacrifier son fils unique. Dieu, lui aussi, a sacrifié son fils unique pour nous. Amen. Dans Matthieu 16, à son verset 24, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » 3 choses. Renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre Jésus. Renoncer à soi-même, nous dit le pasteur Jean-Claude, c'est ne plus avoir de volonté pour soi-même, c'est n'avoir plus rien à protéger, c'est tout donner à Dieu. Et quand tu t'abandonnes complètement entre les mains de Dieu, tu es en train de porter ta croix. Le pasteur Jean-Claude continue, nous avons tous besoin de mourir à la croix. Et parce que c'est en lui que nous allons mourir, forcément, nous allons ressusciter. Amen. Alors, si vous passez par une épreuve, c'est le moment de vous réjouir. Si nous apprenons à relâcher nos situations entre les mains du Seigneur, ces situations difficiles entre ses mains, à ne pas nous plaindre, à ne pas nous lamenter, alors que nous continuons à suivre le Seigneur là il nous conduit, même si c'est par la vallée de l'ombre de la mort, et si nous n'abandonnons pas,
nous verrons la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alors que nous nous apprêtons à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, je prie. Seigneur, je prie pour que chacun de nous prenne la décision de tout relâcher entre tes mains, de porter sa croix et de te suivre jusqu'au bout. Alors que nous n'abandonnons pas et persévérons avec toi, merci Seigneur de nous faire triompher en toi et de faire éclater ta gloire dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un moment précieux. Merci pour ce temps d'adoration. Merci pour ce temps où, au travers de la parole, nous allons nous rapprocher de toi. Nous allons te toucher. Nous allons te voir dans une vision différente. Merci, Père, de ce que ta parole qui est esprit et vie donne à notre esprit et à notre vie la puissance qui est en toi, la puissance que tu es. Merci pour la révélation de ta nature, de ta personne, la révélation de ton cœur, la révélation de ton amour au travers de ta parole. Viens nous conduire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on voit dans la parole. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Alors que la parole va être prêchée, mon cœur est ouvert, mon esprit est ouvert pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Et alors, je ne serai plus jamais, jamais, je ne serai plus jamais le même. Amen. Merci Seigneur. Quand nous allons dans le livre d'Exode à son chapitre 1, la Bible dit, la Bible nous parle de Jacob et de sa descendance. Et la Bible dit, voici les noms des fils d'Israël. Israël, c'est Jacob. Venus en Égypte avec Jacob, la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Comment les enfants d'Israël se sont-ils retrouvés en Égypte? La Bible dit qu'en Égypte, ils ont été esclaves pendant 430 ans. Et pendant les 430 années d'esclavage, ils ont crié à Dieu, ils ont prié Dieu, mais il a fallu que Dieu les fasse attendre pendant plus de exactement 430 ans avant de leur envoyer Moïse. Comment se fait-il qu'il y avait autant d'enfants hébreux en Égypte? Nous nous souvenons que Joseph, un des fils de Jacob, qui a été vendu par ses propres frères, a été vendu en Égypte comme esclave. De l'esclavage, il a fini premier ministre d'Égypte. Et alors qu'il était premier ministre, la famine s'était déclenchée dans le pays où vivaient son père et ses frères. Donc ils ont quitté leur pays pour venir en Égypte pour chercher de la nourriture. Parce que Joseph, souvenez-vous, avait donné un bon discernement au pharaon d'Égypte.
Et à travers le discernement qu'il avait donné au rêve du Pharaon, il avait expliqué au Pharaon comment gérer le pays pour que le pays ne soit pas victime de la famine. Donc le Pharaon avait trouvé que Joseph avait une sagesse qui venait vraiment de Dieu. Et il a dit à Joseph, à cause de cette sagesse, je vais t'élever au rang de Premier ministre et c'est toi qui vas gérer le pays. Et quand il est devenu Premier ministre, il a géré tellement bien le pays que malgré la famine, l'Égypte à l'époque avait encore beaucoup de provisions. Donc son père et ses frères, qui ne savaient même pas qu'il était toujours vivant et qu'il était devenu Premier ministre, étaient venus en Égypte pour chercher de la nourriture. Ils se sont rendus compte que le Premier ministre était leur frère qu'ils avaient vendu. Ensuite, parce que Joseph avait une grande faveur avec le Pharaon, toute la famille de Joseph, ses frères et son père, se sont installés en Égypte à cause de la faveur que Joseph avait avec le Pharaon. Et la Bible nous dit ici qu'ils étaient au nombre de 70. Donc, à partir du nombre de 70, Dieu les a tellement bénis qu'ils sont devenus un peuple tout entier. C'est à partir de ce nombre-là que toute la nation d'Israël est sortie. Alléluia. Donc, la Bible dit que Dieu les a tellement bénis. Lorsque je continue, verset 6, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. À partir de 70, du nombre 70, Dieu les a tellement prospérés qu'ils se sont multipliés et ils étaient devenus nombreux et puissants dans le pays. Et le verset 8 dit, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Alléluia. Joseph avait eu de la faveur, cette faveur est tombée sur sa descendance parce qu'il avait rencontré un roi à qui il avait discerné un rêve et au travers de ce discernement, il a géré son pays. Mais voici que des générations après, la Bible dit, il est venu sur le trône d'Égypte un autre roi qui, lui, n'avait pas connu Joseph. Ce roi ne savait pas que les enfants hébreux sont issus d'un certain Joseph qui a sauvé le pays d'Égypte de la famine et de la destruction. Donc, comme ils ont vu comment Dieu a prospéré les enfants hébreux, ils sont devenus jaloux du peuple d'Israël. Et ce roi a pris une décision. Il a décidé que tous les enfants hébreux vont devenir des esclaves. Alléluia. Je voudrais partager un message aujourd'hui. Et le titre de ce message, c'est « Quelle gloire va sortir de cette épreuve ?» Alléluia. Si vous pouvez répéter après moi. « Quelle gloire va sortir de mon épreuve ?» Alléluia. Le nouveau Pharaon a décidé de mettre les enfants d'Israël en esclavage. Et lorsque vous lisez Exode 1 à son verset 15, la Bible dit, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. » Dites, « Je ne suis pas comme un Égyptien. » Alléluia. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Verset 22.
Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Le Pharaon a fait sortir une nouvelle loi. Il a dit, quand vous rencontrerez une femme hébreu et que cette femme accouche, si le bébé est une fille, il faut la laisser vivre. Mais si le bébé est un garçon, il faut le tuer. Alléluia. Suivez-moi bien. Quand vous êtes une femme et que vous vivez dans un pays où une loi comme ça a été décrétée et que vous êtes enceinte, quelle sera votre prière? Seigneur, faites que cet enfant soit une fille. Alléluia. Parce que vous savez que si ce n'est pas une fille, on va le tuer. Parce que c'est la loi. Amen. Mais quand nous lisons Exode chapitre 2, la Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Alléluia. Dans cette atmosphère, il y avait une femme qui était enceinte. Et je n'ai pas besoin de connaître cette femme pour connaître la prière que cette femme faisait. Cette femme devait prier, Seigneur, que cet enfant soit une fille. Mais voilà qu'au moment où elle allait accoucher, la Bible dit qu'elle n'a pas accouché une fille, mais elle a accouché un garçon. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous avez l'impression que c'est Dieu lui-même qui vous cherche des problèmes? Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Vous êtes dans une situation, ce n'est pas le diable, ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas votre ami, mais c'est Dieu lui-même qui vous a mis dans les problèmes. Parce que cette femme est une fille de la maison de Lévi. De Lévi sont sortis les prêtres, les Lévites. Donc c'est une femme de foi. C'est une femme de Dieu. Comment Dieu savait que le Pharaon a décidé qu'on tue tous les garçons, mais malgré les jeûnes, les prières, tout ce que j'ai fait, tu m'as quand même donné un garçon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans des situations aussi contradictoires. Vous avez la foi pour quelque chose, vous priez, vous vous donnez pour cette chose pour laquelle vous avez la foi, et voilà que Dieu vous répond en vous donnant le contraire. Dieu vous donne, pas le diable, Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui choisit les sexes des enfants qui vont naître. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui est le maître de la vie. Amen. Donc cette femme, j'imagine, quand son enfant est né et qu'elle a vu que c'est un fils, la peur a dû rentrer dans son cœur. Mais j'aime bien le verset qui suit, Exode 2, verset 2. Elle vit que l'enfant était beau. Alléluia. Elle s'attendait à une fille, voilà que c'est un garçon. Il y avait une peur, qui s'est dit, cet enfant, je vais le perdre. Mais quand elle a regardé le visage de cet enfant, la Bible dit qu'elle a vu que l'enfant était beau. L'enfant était beau, ça ne veut pas dire que l'enfant était beau physiquement. L'enfant était beau, ça veut dire que quand elle a regardé le visage de l'enfant, elle a vu la gloire de Dieu dans la vie de l'enfant. Elle a regardé l'enfant, elle a dit, cet enfant est né dans une période dangereuse, mais quand je le regarde, j'ai l'impression que Dieu a un grand avenir pour lui. Il y a des situations que vous traversez parfois, qui sont des situations très décevantes, des situations qui vous donnent de l'amertume, des situations quand vous y pensez, à la limite même, ça vous fait souffrir. Mais si vous regardez bien le visage de cette situation, je suis sûr que Dieu a caché sa gloire là-dedans. Parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Alléluia. Dieu ne vous met pas dans des problèmes. Quand vous avez l'impression que Dieu vous a mis dans des problèmes, ça veut dire que Dieu veut vous montrer sa gloire. Alléluia. Elle a vu que l'enfant
était beau, c'est-à-dire que dans la vie de cet enfant, il y avait la gloire de Dieu. Alors elle s'est dit, je vais le cacher. Alléluia. Elle a dit, je vais cacher cet enfant parce que je sais que Dieu a un plan merveilleux pour mon enfant. Je disais à ma femme que ce que j'aime dans la Bible, c'est que je ne sais pas, enfin, le peu de connaissances que j'ai ne me permet pas de dire que je connais le nom de cette femme. Je ne connais pas le nom de la mère de Moïse. Quelqu'un connaît le nom de la mère de Moïse? Il y a dans la Bible des gens, des héros et des héroïnes inconnus. Alléluia. Des gens qui ont fait de grandes choses. Mais la Bible n'a pas donné leur nom. Ils sont inconnus aux hommes, mais ils ne sont pas inconnus à Dieu. La plupart du temps, on veut faire des exploits pour être connus des hommes. Mais ceux qui ont vraiment fait de grands exploits, on ne connaît même pas leur nom. Elle s'appelle la mère de Moïse. Alléluia! Elle a vu que Dieu avait un avenir merveilleux pour cet enfant et elle l'a caché. Mais la Bible dit, elle l'a caché pendant 3 mois. Et le verset 3 dit, ne pouvant plus le cacher, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi n'a pas continué à cacher son enfant? Pourquoi c'est arrivé à un niveau où finalement elle ne pouvait plus continuer à le cacher? Et quand je méditais sur ça, j'ai compris une chose. Vous pouvez tout cacher, mais vous ne pouvez pas cacher la gloire de Dieu. Si Dieu a mis sa gloire dans une situation, tu peux cacher la situation, mais Dieu a besoin que la situation sorte pour que sa gloire sorte. Et parfois, les gens peuvent dire du mal de toi. Les gens peuvent dire des mensonges sur toi. Les gens peuvent te salir. Et toi, tu caches ça. Mais Dieu fait en sorte que c'est sorti. Il ne faut pas pleurer. Parce que si c'est sorti, c'est parce que Dieu va montrer. Dieu dit, je ne veux pas que tu caches cet enfant. Je veux que cet enfant prenne des risques. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans risque. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Donc, tu ne vas pas garder cet enfant. Tu vas le sortir de sa cachette parce que j'ai quelque chose à faire. Je vais enlever cet enfant de ta responsabilité. Il faut que tu places cet enfant sous ma responsabilité. Mais voilà que le Dieu qui te parle, tu ne l'as jamais vu. Quelqu'un a déjà vu Dieu? Mais nous savons qu'il existe. Parce qu'il est esprit. Dieu a mis dans le cœur de cette femme, parce que cette femme n'a pas agi avec son intelligence. Parce que ce qu'elle a fait, ce n'est pas normal. Alléluia. Elle a fait quelque chose qui n'est pas normal. La Bible dit, elle a pris le bébé de 3 mois. Elle a pris une caisse de jonc. Les joncs, ce sont des tiges, donc une caisse en bois. Elle enduisit de bitume et de poids cette caisse. Elle met l'enfant de 3 mois dans la caisse et déposa cet enfant et cette caisse dans les roseaux sur le bord du fleuve. Maintenant, quand nous parlons de la Bible, je dis toujours, quand vous lisez la Bible, il faut vivre ce que vous lisez. Parce que si vous ne vivez pas ce que vous lisez, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous lisez. Maintenant, je veux que tous les parents s'imaginent avec leur bébé de 3 mois. Vous mettez ce bébé de 3 mois dans une caisse et vous allez déposer la caisse au bord du fleuve et vous abandonnez l'enfant. Je veux voir les doigts de tous les parents qui sont capables de faire ça. Alléluia. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la version anglaise n'utilise pas le mot caisse de jonc. La version anglaise utilise le mot arche. Alléluia. Elle a fait une arche à son bébé.
Amen. Le même mot arche qui est utilisé, c'est le même mot arche qui est utilisé en hébreu pour l'arche de Noé. Et la Bible dit, elle enduisit cette caisse avec du poids. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches sur ce produit, mais je crois que c'est un produit qui peut-être ne permet pas à l'eau de rentrer dans la caisse. Parce que quand Noé, dans Genèse chapitre 6, a bâti l'arche, lui aussi, il a enduisi l'arche avec le même produit. Est-ce que vous me suivez? Donc la Bible parle de l'arche de Noé, mais nous pouvons aussi parler de l'arche de Moïse. Ah, j'ai dit, mais pourquoi cette femme a mis son enfant dans une arche? Est-ce parce qu'elle a pensé à ce que Noé a fait? Et elle s'est dit, si je bâtis une arche à mon enfant, à cause de cette arche, sa vie sera sauvée. Moïse en hébreu, Moshe, signifie sauver des eaux. Alléluia. Elle a mis l'enfant dans cette caisse. Elle a placé l'enfant au bord du fleuve. Et la sœur de Moïse, qui s'appelle Myriam, était à distance et surveillait son frère. Alléluia. Et la Bible dit que la fille du roi qui a décidé qu'on doit tuer tous les... Je vais vous dire quelque chose. Si vous recevez la parole d'aujourd'hui, vous allez recevoir dans votre situation une faveur qui dépasse votre imagination. Parce que l'histoire de Moïse à sa naissance, ça dépasse l'imagination. C'est une faveur peu commune. Quand nous disons, Seigneur, donne-moi de la faveur, de la faveur, de la faveur, ça c'est rien. Il faut dire, Seigneur, donne-moi une faveur peu commune. Une faveur qui n'est jamais arrivée aux gens. La Bible dit, la fille du Pharaon, qui a décidé qu'on doit tuer tous les garçons hébreux, c'est sa fille. Elle est sortie au bord du fleuve avec ses servantes. La Bible dit, pour prendre son bain. Et quand elle est sortie, les servantes ont remarqué qu'il y avait une caisse au bord du fleuve dans les roseaux. Généralement, moi j'ai toujours compris que c'est l'eau qui a amené la caisse vers la fille du Pharaon. Non, ce n'est pas l'eau qui a amené la caisse, c'est la caisse qui a amené la fille du Pharaon. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Quand vous lisez le texte, l'eau n'a pas amené. L'eau, parce que c'était sur l'eau, mais c'était au milieu des roseaux. Mais l'eau, c'est la parole, l'eau, c'est l'esprit. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive. Elle a confié l'enfant à l'esprit. Elle a confié l'enfant à Dieu. Elle a dit, Seigneur, jusqu'à ce niveau, moi je l'ai protégé, mais je ne peux plus rien faire maintenant. Fais ce que tu veux. Je te donne cette situation. Je te donne mon épreuve. Je te donne mon enfant. Alléluia. Et les servantes ont remarqué qu'il y avait... Je suis sûr que la fille du Pharaon, peut-être que ça faisait 3 mois qu'elle n'avait pas pris son bain. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que Moïse était dans la caisse au bord du fleuve, il fallait qu'elle sorte. Ce n'est pas la mère de Moïse qui a organisé le rendez-vous. C'est Dieu qui a organisé le rendez-vous. Dieu dit, je vais te faire passer par des endroits où le fils du roi va te voir. Alléluia! Dis à ton voisin, sors de ta cachette. Dieu veut manifester sa gloire. Elle a dit, allez me chercher cette caisse-là. Quand on a ouvert la caisse, la Bible dit que le petit Moïse était en train de pleurer dans la caisse. Et quand elle a vu l'enfant, elle savait que c'est un enfant qui devrait être tué. Mais elle a dit non, je vais le garder. Et la sœur de Moïse observait la scène de loin. Quand la sœur de Moïse a su que la fille du Pharaon a pris son petit frère, elle est partie dire à la fille du Pharaon, est-ce que tu veux que je te cherche une nourrice?
Est-ce que tu veux que je te cherche une nourrice hébreu qui va s'occuper de cet enfant pour toi? Et la fille du pharaon a dit oui. Et elle est partie chercher la mère de l'enfant. Alléluia! Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous disons aujourd'hui. La fille du pharaon ne savait pas que la nourrice, c'est la maman. Et la fille du pharaon a dit à la maman, occupe-toi de cet enfant, je vais te donner un salaire. Alléluia! Non seulement tu vas t'occuper de ton propre enfant, mais en plus je vais te donner encore. Dis, Dieu me donnera mon salaire. Quand je parle de la faveur peu commune, ça c'est un enfant qui est destiné à la mort. C'est la fille de celui qui a décidé que tous les enfants doivent mourir, qui a adopté cet enfant et qui donne un salaire à la maman. Je ne sais pas ce qui va vous arriver bientôt, mais dans le nom de Jésus, je crois à la faveur peu commune sur la vie de chaque personne ici présente dans le nom de Jésus. Une faveur peu commune dans le nom de Jésus. Une faveur peu connue dans le nom de Jésus. Jésus a dit, celui qui conserve sa vie, mais celui qui la perd à cause de moi, cette femme s'est dit, je vais perdre cet enfant. Mais si c'est en toi que je l'ai perdu, je vais le retrouver. Non seulement elle l'a retrouvé, mais elle a eu un salaire en plus. Vous savez pourquoi elle a eu un salaire? Parce que la foi donne toujours un salaire. La Bible dit dans Hébreux 11, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, Dieu est celui qui donne un salaire à ceux qui le cherchent. Quelle gloire sortira de cette épreuve? Vous savez, j'ai tellement été éprouvé dans ma vie que maintenant, nous sommes arrivés à un niveau où quand on est dans les épreuves, on se dit, quelle gloire va sortir de cette épreuve? On ne se dit plus, oh Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous. Mais pourquoi tu nous as mis dans cette situation? Tu savais bien. Non, 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 ça c'est quand on est encore bébé chrétien. Quand on est devenu mûr, quand on est dans les épreuves, on ne se plaint plus. Moi, quand je suis actuellement dans une situation difficile, je ne vais pas vous le dire pour le moment, parce que j'attends la gloire. Si c'était avant, cette situation allait même me paralyser. Mais maintenant, elle ne me paralyse pas, parce que chaque jour, quand je pense à cette situation, je dis, Seigneur, quelle est cette grande gloire que tu me réserves encore? Parce que je sais qu'il y a une gloire dans chaque épreuve. Si tu es fidèle à ton Dieu, quel que soit... Et 1 Corinthiens chapitre 10. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit quelque chose que tout le monde a besoin de savoir. Et je vais vous donner la version Jean-Claude de ce verset. Parce qu'il y a plusieurs versions. 1 Corinthiens chapitre 10, à son verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible dit, aucune tentation, aucune épreuve, aucune situation difficile, aucune souffrance ne peut t'arriver qui n'ait été humaine. Numéro 1, si ça t'arrive, c'est que c'est humain, c'est pour ça que ça t'arrive. Il y a des gens qui pensent que ce qui m'arrive n'arrive qu'à moi tout seul. La Bible dit, si ça t'arrive, c'est parce que c'est humain, c'est pour ça que... Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que cette situation te dépasse. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais avec la tentation, c'est-à-dire avec la même souffrance, la même épreuve que tu vis, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. Ça, c'est la version Louis II. Maintenant, la version Jean-Claude.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi une gloire. La tentation amène toujours la gloire. L'épreuve amène toujours la gloire. Si tu résistes dans l'épreuve, tu verras la gloire. Dieu dit, je veux te montrer ma gloire. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Je vais endurcir le cœur du Pharaon. Pourquoi? Parce que je veux montrer ma gloire. Mais quand la situation s'endurcit, on se laisse avaler par la situation. Non, non. Si tu es dans une situation difficile, à partir de maintenant, dis-toi, Seigneur, quelle est cette gloire qui va sortir de ma situation? Et plus la situation est difficile, plus la gloire sera grande. Je vois qu'il y a certaines personnes qui reçoivent. Alléluia. Quelle gloire va sortir de ma situation? Nous avons parlé de la croix. C'est quoi la croix? La croix, c'est dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit, Père, non pas ma volonté, mais... Vous croyez que c'était la volonté de la mère de Moïse d'abandonner son enfant dans un panier? Alléluia. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous demande de relâcher. De relâcher par la foi. Mais nous ne voulons pas les relâcher. Si vous ne les relâchez pas, vous ne verrez pas la gloire. Si elle avait gardé son enfant et qu'elle avait cherché à protéger elle-même son enfant, l'enfant allait mourir. Mais elle a été obéissante à ce que l'Esprit lui a dit. Elle a abandonné l'enfant aux sources de l'Esprit. Elle a abandonné l'enfant aux eaux du fleuve. Et Jésus dit, des fleuves d'eau vive sortiront de votre sein. La Bible dit, il dit cela à cause du Saint-Esprit. Donc si tu écoutes le Saint-Esprit va te dire de faire des choses qui sont folles. Alléluia. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit, c'est la même chose quand Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils. Vous savez ce que j'ai compris? J'ai compris une chose. Jésus a dit que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Jean chapitre 16. 3 choses. Renoncer à toi-même, c'est ne plus avoir de volonté pour toi-même. Quand tu n'as plus de volonté, tu n'as plus rien à protéger. Alléluia. Tu dis, Seigneur, toute ma vie est à toi. Je te donne tout. Quand tu t'abandonnes entièrement entre les mains de Dieu, tu es en train de porter ta croix. Quand vous lisez Genèse 22, lorsque Abraham a pris son fils Isaac et qu'il montait la montagne, la Bible dit que Isaac portait le bois. Il portait la croix. Et quand il marchait avec son père, quand je lis cette histoire, souvent j'ai toujours pensé que Isaac était un bébé. Mais Isaac n'était pas un bébé. Isaac était un adolescent qui savait bien ce qu'il faisait. Alléluia. Mais j'aime bien la question d'Isaac. Il y a certaines personnes qui, d'une certaine façon, se posent la même question. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 22, la Bible dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. L'adoration, c'est dire à Dieu que ta volonté soit faite. C'est ça la véritable adoration. Dieu a dit à Abraham, je veux que tu tues ton fils pour moi. Abraham a appelé cela adoration. Les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. La véritable adoration, c'est la soumission exclusive à la volonté de Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est exclusivement soumis à la volonté de Dieu.
Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau qu'on va tuer? » Je crois que Isaac se demandait si ce n'était pas lui l'agneau. Parce que quand vous êtes un agneau, vous le savez. Vous portez la croix. L'agneau porte toujours la croix. Et finit sur la croix. Donc il a dit à son père, mais il ne lui a pas dit directement. Il a dit, mais papa, voici le feu, voici le bois, mais c'est où l'agneau qu'on va tuer? Voici la situation, voici le commencement. Je ne vois pas la fin, mais Seigneur, cette situation dans laquelle je suis, où est-ce que ça va arriver? Alléluia. Quelle sera la fin de mon épreuve? Est-ce que cette épreuve-là ne va pas finir par me tuer? Parce que ma situation me dit qu'on va sacrifier quelqu'un. C'est qui le sacrifice? Abraham a répondu à son fils, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. Abraham savait que l'agneau c'était Isaac, mais il n'a pas dit à Isaac, c'est toi qu'on va immoler. Il a dit à Isaac, Dieu va donner l'agneau. Une autre version dit, Dieu va se donner lui-même comme l'agneau. Alléluia. Et quand je méditais sur ça, j'ai compris une chose. Quand vous portez la croix, quand vous vous soumettez exclusivement à Dieu, quand vous acceptez la situation telle qu'elle est en mettant votre confiance en Dieu, Dieu lui-même ira sur la croix pour vous. Alléluia! Dieu lui-même ira sur la croix pour vous. Vous avez l'impression que c'est vous qui irez sur la croix. Mais la Bible dit que Dieu a pourvu à un bélier à la place d'Isaac. Mais il fallait que Isaac accepte de porter la croix. Jésus a dit, si tu portes ta croix et que tu me suis. Vous savez, nous avons tous besoin de mourir à la croix. Mais en mourant à la croix, parce que c'est en lui que nous mourons à la croix, forcément nous allons ressusciter des morts. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi vous qui peinez. Je vais vous donner la croix à porter, mais ma croix sera légère. Parce qu'en fin de compte, c'est moi qui ai été sur la croix. Alléluia. Je ne sais pas si on me suit. Si vous êtes dans une situation difficile, c'est le moment de se réjouir. Parce que Jésus a été sur la croix pour vous. Quelque difficile que soit cette situation, il finira par la changer. Alléluia. Dieu lui-même ira sur la croix. Mais encore faut-il que tu acceptes de porter ta croix. Renonce à toi-même. Nous avons accepté Jésus, mais c'est difficile de renoncer à nous-mêmes. Nous avons toujours nos propres intérêts. Nous voulons toujours faire ce que nous voulons. Nous voulons toujours marcher dans les plaisirs de la chair. Mais la mère de Moïse, je ne sais pas ce que cette femme a ressenti. Peut-être que les mamans, vous devez imaginer ce qu'elle a ressenti. Mais elle a été obéissante à l'Esprit de Dieu. Et au lieu de perdre son enfant, elle l'a regagné avec un salaire. Tu regagneras avec un salaire tout ce que tu as perdu. Alléluia. Tu regagneras avec un salaire tout ce que tu as perdu.
Si dans la situation que tu vis actuellement, tu ne te lamentes pas, tu ne pleures pas, tu ne maudis pas tout le temps, Dieu pourquoi, Dieu pourquoi, Dieu pourquoi, Dieu pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi pour les épreuves. Dieu peut mettre une épreuve sur quelqu'un qui n'a rien fait, comme sur quelqu'un qui a fait quelque chose. Donc, ce n'est pas la peine de demander à Dieu pourquoi. La seule raison pour laquelle nous traversons des épreuves, c'est parce qu'il veut nous montrer sa gloire. Si tu n'as jamais souffert en Christ, si tu n'as jamais vu la gloire de Christ, tu n'évolueras jamais en Christ. Mais si tu as déjà été dans le trou et que tu es sorti du trou, tu sauras que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui croient en lui. C'est pour ça qu'il te met dans le trou, pour se manifester à toi. Pas pour que tu meurs, mais pour se manifester à toi. Il y a certaines personnes, quand ils viennent à Jésus, ils perdent tout. Mais le même Jésus leur redonne tout. Juste pour leur montrer que il est capable de te bénir. Alléluia. La situation chauffe. Ça chauffe. Tout le monde se moque de toi. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. L'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il n'a pas dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait de temps en temps triompher en Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait parfois triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait souvent... Non. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. La victoire du chrétien, c'est toujours. Le tout dépend de ce chrétien-là. Si tu n'abandonnes pas, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu veut que tu fasses comme la mère de Moïse. Donne-moi cette situation. Mets-la, fais-toi une arche de foi. Mets la situation dans cette arche et confie la situation au fleuve qui est le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que Myriam était au loin et surveillait le panier. Vous croyez que vous êtes seul et que ce que vous êtes en train de traverser, personne ne le sait. Mais Dieu dit, je suis au loin, mais j'ai mes yeux sur toi. Jusqu'à ce que tu sortes de cette situation, mes yeux ne vont pas te quitter. Qui voudra chanter pour moi parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Alléluia. Je peux demander à tout le monde de se lever. Seigneur, je ne connais pas la situation de chaque personne ici. Mais si seulement nous pouvons apprendre à te donner nos situations. À ne pas nous plaindre, à ne pas nous lamenter, à ne pas toujours nous demander pourquoi. Mais pour chaque situation difficile, quelle gloire va sortir de cette épreuve? Alléluia. Quelle gloire va sortir de cette épreuve? Seigneur, je porte ma croix et je te suis. Voici le feu, voici le bois. Mais je sais que si pour le moment je suis l'agneau, je sais qu'à la fin, tu te donneras toi-même comme l'agneau. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisseras pas tomber. Parce que tu es un Dieu fidèle. Je veux que vous me preniez cette chanson, s'il vous plaît. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia.